Je vous propose qu'on passe pour finir à la dernière rubrique, et pas des moindres, puisque c'est celle que vous utilisez le plus au quotidien, qui est la partie handicap, dans laquelle vous allez avoir géré les notifications reçues et récupérer une décision d'orientation. Avant de présenter ces rubriques, il nous semblait important de préciser qu'il y a deux cas de figure possibles lorsque la MDPH injecte dans Via Trajectoire les décisions d'orientation. Soit la MDPH de votre territoire va avoir plus ou moins l'habitude d'orienter certaines décisions d'orientation vers des établissements en particulier. Dans ce cas, les établissements qui ont été ciblés, qui ont été destinataires de ces notifications, trouveront directement ces informations dans leur tableau de bord via Gérer les notifications reçues. Mais ce n'est pas le mode de fonctionnement de toutes les MDPH. En général, les MDPH vont plutôt injecter les décisions d'orientation dans l'outil sans cibler précisément d'établissement. Elles vont seulement indiquer une catégorie d'établissement. Dans ce cas, vous pourrez, pour aller chercher un usager et la décision d'orientation qui est associée, aller dans « Récupérer une décision d'orientation ». Ce sont là les deux cas de figure qui peuvent se produire. Si nous allons sur « Gérer les notifications reçues », vous allez trouver un tableau de bord assez conséquent avec différents onglets ici qui indiquent finalement les différents statuts par lesquels les notifications vont pouvoir passer. Dans Notifications, on a une liste plutôt conséquente et cette partie-là n'a pas vocation à être totalement nettoyée. L'objectif n'est pas pour vous que ce tableau des notifications soit vide. On trouve ici toutes les notifications pour lesquelles la MDPH vous a ciblé, en particulier vous et plusieurs établissements parfois, comme on peut le voir ici, avec le petit icône qui indique que 3 autres établissements ont été contactés. Si je veux savoir qui sont les autres établissements à avoir été contactés, je clique dessus et apparaissent alors les coordonnées des autres SMS. Les aléas qu'on rencontre sur les plateformes de formation, certains bugs d'affichage, n'en tenez pas compte, tous les carrés rouges à côté sont une erreur due à la plateforme de formation. C'est donc ici qu'on va pouvoir voir si d'autres établissements ont été contactés ou non. Si on reprend au début de la ligne les différentes informations qu'on va pouvoir y trouver, on va avoir les icônes qui permettent de légender le statut, notification lue et notification envoyée, on ne l'a pas encore ouverte, le numéro d'individu, tout ce qui touche à l'identité de la personne, le type de SMS ciblé, et ici, un code couleur. On a 3 couleurs possibles, rouge, orange ou noir. La couleur rouge nous indique que la décision d'orientation a expiré pour cet usager. En orange, que la décision d'orientation arrive bientôt à échéance, dans les 6 mois. Et en noir, quand la décision d'orientation est toujours valide et en cours de validité. Voilà. On peut choisir d'afficher les informations, le dossier finalement de cet usager en cliquant dessus. On retrouve alors toutes ces informations-ci et surtout la possibilité, lorsque la décision d'orientation n'est pas dépassée, expirée, de modifier le statut. Ici, on ne peut rien réaliser puisque la décision d'orientation a expiré. Il va nous falloir passer un peu plus tard sur les renouvellements pour pouvoir effectuer de nouvelles actions. Si nous prenons un autre usager dont la décision d'orientation est en cours de validité, donc écrit ici en noir, lorsque je clique dessus, je peux cette fois sélectionner une action. Je vais pouvoir par exemple indiquer qu'un contact a été effectué. Il se peut que ce soit l'usager qui m'ait contacté. Je peux, si je le souhaite, préciser en mettant un commentaire et ensuite valider. Le statut de l'usager a alors changé. Il est passé en contact effectué. Pour notre usager Amandine, elle n'apparaîtra plus sur le tableau des notifications, mais désormais dans
contact effectué. On la retrouve ici. Ces actions qu'on va pouvoir renseigner, elles vont permettre de faire évoluer finalement le dossier de l'usager et son statut. De contact effectué à liste d'attente, à l'usager à entrer ou sortie lorsqu'on refuse une admission, etc. Il arrive parfois que vous vouliez chercher un usager pour mettre à jour par exemple son statut, mais que vous ne le trouviez pas dans votre tableau de bord ici. Vous allez pouvoir, pour être malgré tout assez sûr de ne pas être passé à côté, de faire une recherche avec l'accès rapide, soit avec son nom, soit avec son prénom, de cette façon. Bon, c'est pas de bol, c'est l'effet démo. Étant sur la formation, on a à nouveau notre petit module de message d'erreur. Prenons un autre exemple, l'exemple de Lyséa. Voilà, quand on prend un prénom un peu moins commun, c'est plus évident pour notre module. On ouvre alors automatiquement la décision d'orientation et la notification qui est associée à notre recherche. Mais parfois, ça ne donne pas de résultat. On a beau essayer avec le nom, avec le prénom, le numéro d'individu, les différents filtres, ça ne donne rien. L'explication possible est que la MDPH, lorsqu'elle a poussé la décision d'orientation dans l'outil, eh bien, elle n'a pas ciblé votre établissement. Vous n'en avez pas été destinataire. Donc, il est normal de ne pas le retrouver sur votre tableau de bord. Il va falloir aller chercher la décision d'orientation, aller la récupérer. Pour ça, on clique ici sur Handicap et récupérer une décision d'orientation. Ici, pour aller récupérer une décision d'orientation, il va vous falloir plusieurs éléments. D'abord, vous assurer que vous avez bien sélectionné le bon type de SMS si vous administrez un ESAT et un IME et que vous cherchez à récupérer la notification d'un usager qui a été orienté vers un ESAT, vous ne pourrez trouver que en vous mettant sur ESAT, puisque l'outil ne vous permet de récupérer que les décisions d'orientation pour lesquelles le type d'établissement vers lequel la personne a été orientée est le même type d'établissement que votre établissement. Une fois que vous vous êtes assuré de ça, vous allez pouvoir sélectionner la MDPH d'origine de l'usager, son numéro d'individu et sa date de naissance. Le numéro d'individu, soit on ne l'a pas tout court, soit il a été mal transcrit, donc on se retrouve un peu embêté. Là où l'outil va vous permettre malgré tout de retrouver la décision d'orientation, si elle a bien été mise dans l'outil, c'est le prérequis, eh bien pour pouvoir le trouver, il vous faudra la MDPH d'origine et la date de naissance. Vous allez alors faire rechercher et vous n'aurez pas de résultat parce que lors de la première recherche, l'outil va s'appuyer sur les 3 champs. Vous serez obligé de renseigner le numéro d'individu. Vous pouvez mettre 000 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. Faites votre recherche et il vous dit aucune décision ne correspond. Dans ce cas, vous allez pouvoir cliquer sur recherche étendue. Et l'outil, à ce moment-là, ne va plus faire la recherche sur le numéro d'individu. Il va laisser de côté cette information et s'appuyer uniquement sur la date de naissance et la MDPH d'origine. Ça implique donc que le numéro d'individu n'est pas absolument nécessaire pour retrouver une décision d'orientation, une notification, mais qu'il vous faut quand même et la MDPH d'origine et la date de naissance de l'usager. Normalement, de cette façon-là, vous devriez pouvoir retrouver la notification que vous cherchez, à condition que la MDPH ait bien mis dans via trajectoire la décision d'orientation. Il arrive parfois que malgré tout, on a vérifié son tableau de bord, on a fait recherche étendue, on n'a pas de résultat. On a bien vérifié que le SMS qu'on avait sélectionné, c'était bien le bon type de SMS et on n'a toujours pas de résultat. Il y a plusieurs explications possibles, plusieurs pistes à explorer dans ce cas. La première, on l'a déjà évoqué, la MDPH n'a pas mis dans l'outil des décisions d'orientation. Dans ce cas, vous aurez beau faire les recherches, vous ne pourrez rien trouver puisque l'information ne s'y trouve pas. La deuxième possibilité, c'est que la décision d'orientation, elle n'est plus valide. Elle a expiré, avec les dates en rouge, par exemple, qu'on peut voir. Et que le renouvellement n'a pas encore été importé dans Via Trajectoire.
Dans ce cas, vous ne la trouverez pas non plus. Une autre possibilité, c'est que le numéro d'individu et la date de naissance renseignée ne correspondent pas. Comme on vient de le voir ici, même avec un mauvais numéro d'individu, on peut trouver le résultat, mais avec une mauvaise date de naissance, votre résultat ne pourra pas aboutir. Votre recherche ne pourra pas aboutir sur un résultat. Et la dernière explication, on l'a évoqué aussi, c'est que votre type de SMS à vous ne correspond pas au type de SMS vers lequel la MDPH a orienté. Si vous cherchez un usager pour lequel la décision d'orientation est une orientation vers un ESAT, mais que vous êtes en IME, vous ne pourrez pas le trouver. Dans tous les cas, si vous cherchez un usager et que vous ne parvenez pas à le trouver, malgré toutes les astuces qu'on a pu vous donner, la bonne pratique, c'est de contacter la MDPH d'origine de l'usager. Et pour ce faire, on vous rappelle que c'est dans Annuaire et coordonnées de la MDPH que vous retrouvez toutes leurs coordonnées. Pour terminer sur cette partie tableau de bord, on a évoqué tout à l'heure les différents statuts que vous pouviez sélectionner pour l'usager, mais il y en a quelques-uns qu'on n'a pas encore abordés. Tout d'abord, concernant les admissions impossibles. Pour pouvoir sélectionner qu'une admission est impossible, il faut soit que le statut de votre usager soit déjà contact effectué ou une liste d'attente. On ne peut pas d'emblée mettre admission impossible. Lorsqu'on va sélectionner ensuite une admission impossible, on va avoir plusieurs critères qu'on va pouvoir sélectionner. Est-ce que c'est le projet de l'usager qui a changé? Est-ce que vous n'avez pas réussi dans l'établissement à joindre l'usager? Etc. Ce sont ces critères qu'il va falloir saisir pour indiquer le motif de refus d'admission. Une fois que vous avez réalisé une admission impossible, là, il y a plusieurs possibilités. La MDPH va avoir l'information de la notification de l'admission impossible. Dans ce cas, la MDPH va avoir 3 actions possibles de son côté. La première, entériner l'admission impossible. C'est-à-dire, ça va suivre son cours, c'est accepté, c'est comme ça. Et il arrive que la MDPH ne fasse rien, n'agisse pas. Donc, au bout de 90 jours sans action de la MDPH, automatiquement, la décision est entérinée. L'autre possibilité, c'est que la MDPH refuse en annulant le signalement d'admission impossible. Lorsque c'est ce cas de figure qui se réalise, les notifications sont replacées au statut notification lue et elles seront mises en évidence dans votre tableau de bord, dans l'onglet notification reçue, avec un petit icône qui sera un sens interdit orange avec un œil bleu devant. Le dernier cas de figure possible est que la MDPH appose un statut en cours d'analyse concernant le signalement d'une admission impossible. Vous retrouverez alors dans l'onglet sans suite de votre tableau de bord les admissions impossibles qui ont été signalées. Elles sont identifiées par un petit symbole d'un drapeau rouge. Concernant les statuts toujours, on n'a pas tout à fait les mêmes statuts selon l'établissement qu'on administre. Ici, en tant qu'IME, on a ces statuts qui apparaissent. Si je passe en tant qu'ESAT, je ne vais plus avoir tout à fait les mêmes statuts. Je vais notamment avoir la notion de période d'essai qui va pouvoir être saisie, qu'on ne va pas retrouver dans d'autres profils d'établissement. Voilà pour les différents statuts par lesquels peuvent passer les dossiers usagers. Il y a un dernier élément qu'on n'a pas présenté, qui est la gestion des renouvellements, quand une décision d'orientation a expiré. Vous allez pouvoir trouver dans le volet handicap un champ, un onglet qui est spécialement dédié à cela. Vous pouvez cliquer sur Gérer les renouvellements et apparaissent alors tous les renouvellements, ici des usagers en liste d'attente, et si on clique ici, des usagers déjà entrés. Ici, on n'en a pas dans ce cas-là.
Restons donc sur la liste de tous nos renouvellements pour les usagers en liste d'attente. On va avoir les informations qui sont rattachées à cet usager, le renouvellement de la décision ici, et la possibilité de sélectionner une ligne ou toutes les lignes en sélectionnant ici la colonne pour faire le renouvellement de manière généralisée. On clique ensuite sur « Acter le renouvellement des décisions sélectionnées » et on a un petit message qui nous dit, vous souhaitez placer une notification en liste d'attente, si on en a plusieurs, évidemment, le chiffre se met à jour, et une fois cette action confirmée, les anciennes notifications en liste d'attente pour les usagers correspondants seront automatiquement placées dans l'onglet « Sortie et décisions renouvelées » du tableau de bord. Lorsqu'on clique sur « Confirmer », ça met automatiquement à jour notre tableau de bord. Il arrive parfois, cependant, de temps en temps, que vous ayez connaissance d'un renouvellement pour un usager, mais que ce renouvellement n'apparaît pas ici. Dans ce cas, la bonne pratique va être de faire ici, récupérer une décision d'orientation, comme si c'était une toute nouvelle décision d'orientation. L'explication est la suivante. Parfois, l'outil, la trajectoire, ne va pas identifier que le renouvellement correspond à un dossier déjà existant. Vous allez donc aller récupérer une décision d'orientation comme si vous en cherchiez une nouvelle. Lorsque vous allez trouver la décision d'orientation qui correspond au renouvellement, vous allez cliquer sur « Récupérer » et c'est à ce moment-là que l'outil va identifier qu'il s'agit bien de la même personne, du même usager, et va rapprocher les informations.